Bonjour à vous tous. Ravi de vous voir, vous qui êtes ici en présentiel, ravi d'être chez vous dans votre salon, ceux qui nous regardent en direct sur YouTube. Que le Seigneur vous bénisse. On est heureux de pouvoir vivre ce temps de culte ensemble. Euh, Ce matin, on a à cœur de vivre un programme riche et on veut s'attendre aussi à ce que Dieu nous parle. Et on aimerait aussi être en pensée avec vous tous là où vous êtes, vous qui êtes ici et vous qui êtes justement à la maison. On aimerait être en prière pour vous, vous qui êtes peut-être malade, peut-être en quarantaine, peut-être vous êtes dans une période qui est très 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 bonne et favorable. On est aussi en prière pour vous. On pense à la personne de notre communauté aussi qui a son anniversaire aujourd'hui. Que le Seigneur te bénisse. Et puis ce matin, j'avais à cœur de vous lire un passage de l'évangile de Marc. Et ce qui vient de se passer avant, c'est que Jésus s'est révélé à ses disciples quand il a marché sur l'eau et il les a rejoints dans cette barque. Et voilà ce qui se passe dans Marc 6, 53 à 55. Après avoir traversé le lac, ils arrivèrent dans la région de Génézareth et y abordèrent. Dès qu'ils furent sortis de la barque, les gens reconnurent Jésus et parcoururent tous les environs. Ils se mirent à apporter les malades sur des brancards, là où ils apprenaient sa présence. Les gens reconnurent Jésus et parcoururent les environs. J'admire beaucoup en fait cette attitude des gens qui d'abord justement reconnaissent Jésus et ensuite parcourent la région pour aller chercher les personnes autour d'eux. Ils reconnaissent Jésus. Est-ce que tu reconnais Jésus dans ta situation de vie maintenant? Où sont les endroits dans ta vie où tu peux dire ça, c'est Jésus dans ma vie? Eh bien, ma prière, c'est que nous puissions voir Jésus à l'œuvre dans nos vies, que nous puissions le reconnaître les zones où il agit, les zones où il est avec nous. Et puis ensuite, cette deuxième attitude de parcourir, d'aller chercher les gens pour les amener vers Jésus, eh bien, ce que Jésus a fait pour toi, là où tu le reconnais, à qui est-ce que tu le transmets? Qui sont ces gens qui sont autour de toi, qui ont besoin d'une guérison dans ton entourage? À qui tu peux apporter la bonne nouvelle, l'espérance de Jésus? Il y a tellement une grande force dans le témoignage. Et moi, je me réjouis de pouvoir revivre des témoignages ici devant de personnes dans ces locaux. Ça me manque tellement. Mais transmettez-nous vos témoignages. Si vous avez des choses que vous avez à cœur de nous partager, écrivez-nous un message. On a envie de savoir ce que Dieu fait dans vos vies. Et puis c'est ce qu'on a vécu cette semaine avec le groupe de jeunes, où il y a eu ce temps spécifique où on a décidé de se donner des témoignages de ce que Jésus a fait dans nos vies. Et c'est tellement encourageant, c'est tellement bon de savoir ce que Dieu fait dans nos vies. Alors aujourd'hui, on va parler de l'espérance du salut. C'est le titre du message que David va nous apporter. Et puis, ma prière, c'est qu'on puisse reconnaître Jésus, qu'on puisse transmettre l'espérance de son salut autour de nous. Seigneur, merci parce que tu es ce Dieu qui te fait connaître à nous. Tu es ce Dieu qui se révèle. Et comme ces disciples qui t'ont vu, ces gens qui t'ont reconnu et qui sont allés proclamer ton amour et ce que tu fais, et qui sont venus t'apporter des gens pour être guéris, eh bien Seigneur, j'aimerais être comme ces gens, Seigneur. Pouvoir partager ce que tu fais, pouvoir amener des gens auprès de toi, Seigneur. Fais-nous cette grâce en tant qu'Église d'être des personnes qui pointent dans ta direction, des personnes qui montrent quel Dieu grand et puissant tu es. Dans ces temps particulièrement troublés, Seigneur, que ton espérance puisse transparaître, que ton espérance puisse atteindre les gens et toucher des vies, Seigneur. C'est notre prière. Amen. Amen. Ce matin, il y aura une partie de vidéo tout spécialement pour le MJ qui sera apportée par le groupe des fruitiers. Et puis,
eh bien, on aura aussi des temps de louange. Et vous le savez, on peut plus chanter. Eh bien, les paroles sont projetées. On peut suivre les chants, on peut les chanter dans nos cœurs, on peut être dans une attitude de louange. Je vous encourage vraiment à faire ça, à vous tourner vers Dieu durant ces moments de louange, malgré la forme qui est différente de ce qu'on a l'habitude. Et puis, eh bien, ce sera David Majorano qui nous apportera le message. On est dans l'évangile de Luc au chapitre 10 et il va nous partager une parole sur le thème de l'espérance du salut. On se réjouit de vivre ce temps ensemble. Et puis, tout de suite, eh bien, on va voir cette vidéo du MJ qui est adressée tout spécialement aux enfants. Hello les MJ, on est content de vous retrouver et aujourd'hui on va raconter une histoire de la Bible qui se trouve dans Matthieu 13, 44. C'est une parabole que raconte Jésus. Une parabole, en fait, c'est une façon imagée d'expliquer quelque chose sur le royaume de Dieu. Alors nous, aujourd'hui, on a choisi de vous la raconter avec un petit peu d'humour, avec ce petit sketch que vous allez pouvoir regarder. Le royaume des cieux ressemble à ceci. Il y avait un trésor caché dans un champ. Alors qu'un homme travaillait dans ce champ, il a découvert ce trésor. Il était heureux, très heureux, vraiment fou de joie. Il décida de le cacher à nouveau, puis d'aller acheter ce champ. Il dépensa tout son argent. Vraiment beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Vraiment tout ce qu'il possédait. Puis, il retourna dans le champ, rempli de joie. Il était si heureux, tellement joyeux d'avoir pu trouver ce qu'il y avait de plus précieux. Dans cette parabole que Jésus raconte, tu t'es peut-être posé la question, mais au final, c'est quoi ce trésor qui amène tellement de joie à cet homme et qui l'incite à vendre tout ce qu'il possédait, à dépenser tout son argent pour obtenir ce trésor? Eh bien, la Bible nous dit que ce trésor, c'est la vie éternelle que nous pouvons avoir avec Jésus-Christ dans le ciel. La Bible dit que Dieu a tellement aimé le monde, il a tellement aimé les gens, qu'il a donné Jésus afin que celui qui croit en lui ne meure pas, mais qu'il puisse avoir la vie éternelle, une vie incroyable pour l'éternité avec Dieu au ciel. Ça, c'est un trésor qui vaut vraiment la peine. Et je pense que ce trésor-là, je serais prêt à échanger tout ce que j'ai et tout ce que je possède pour pouvoir l'avoir. Et en plus, ce qui est génial, c'est que cette vie éternelle, elle commence déjà un peu maintenant. Car grâce à Jésus, nous pouvons avoir une relation avec Dieu. Nous pouvons lui parler, il nous écoute, il nous soutient. Et c'est tellement précieux de pouvoir avoir cette relation avec lui. Pour illustrer cette histoire, nous vous proposons quelques activités à vivre en famille. Tout d'abord, pour comprendre et bien expliquer aux enfants ce que veut dire le mot précieux, on vous encourage à prendre plusieurs objets dans la maison, des doudous des enfants, des objets qui leur sont chers, des choses qu'ils aiment, et à discuter en famille de quel objet est le plus précieux. Peut-être ça va être un peu différent pour chaque enfant, mais c'est ça qui est intéressant. Finalement, qu'est-ce qui a le plus de valeur pour chaque enfant? Ça va permettre un petit peu de définir ensemble qu'est-ce qui est précieux, qu'est-ce qui fait que quelque chose a de la valeur. Est-ce que c'est le prix que ça a coûté? Ou est-ce que c'est finalement parce qu'on a un bon souvenir avec cet objet? Voilà, ça va vous donner l'occasion de discuter un petit peu en famille de ce que ça veut dire quelque chose de précieux.
Ensuite, nous vous encourageons à vivre en famille une petite chasse au trésor. Pour ça, les parents pourront cacher plusieurs petits sachets dans la maison, avec par exemple des petits bonbons dedans ou une autre petite gourmandise, et ça pourrait être un sachet d'abord avec un bonbon, puis 2 bonbons, puis 3 bonbons, et il faudra rédiger des petits indices. Pour arriver au premier sachet, les parents donneront un indice et l'enfant ou les enfants pourront trouver le sachet avec un bonbon. Et ensuite, les enfants auront la possibilité d'échanger leur sachet de bonbons contre le prochain indice pour pouvoir trouver le paquet qui contient 2 bonbons, et ainsi de suite. Ça permettra de leur donner une idée de ce que ça veut dire échanger un bien pour quelque chose d'encore plus précieux. À la fin de cette chasse au trésor, nous vous invitons à discuter avec vos enfants de ce qu'ils ont ressenti en trouvant un paquet encore plus précieux, en abandonnant leur paquet pour trouver un indice et avoir un paquet encore plus précieux. Et ensuite de discuter avec eux de peut-être qu'est-ce qu'ils devraient abandonner ou qu'est-ce qu'ils devraient lâcher, qu'est-ce qui peut par exemple les empêcher d'accéder à ce trésor qu'est la relation qu'ils peuvent avoir avec Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'ils doivent abandonner? Peut-être une amitié qui les tire vers le bas, ou peut-être des objets qui leur prennent trop d'attention. Est-ce que Dieu les invite aussi à lâcher, à abandonner quelque chose pour gagner quelque chose d'encore plus précieux, c'est-à-dire la vie éternelle, une relation personnelle avec Jésus? Et puis finalement, on vous propose aussi une petite activité que vous trouverez sur le site de l'EMT. C'est une feuille avec un trésor et vous verrez tout ce que vous pouvez faire comme activité avec votre enfant à partir de cette page. Ô Dieu, tu es grand, nous chantons, ô Dieu, tu es grand, et tous verront, ô Dieu, combien tu es grand. Le plus grand des noms, digne de louange, mon cœur s'écrie, ô Dieu, tu es grand. C'est avec ce chant que je vous invite à louer Dieu, et peut-être aussi pendant que la musique joue, je vous propose aussi peut-être de repenser à ces instants dans votre vie où vous avez vu la grandeur de Dieu, ces moments dont parlait Matthieu aussi au début. J'espère qu'on a tous des instants comme ça où on peut se dire, là j'ai vu la main de Dieu. Dieu était là, Dieu est grand. Et je vous propose de le louer pour cela. Que ce soit dans vos cœurs, ceux qui sont ici en tout cas, ou bien à voix haute pour ceux qui sont à la maison.
me réjouis beaucoup d'entendre ce que tu as préparé pour nous, David. David et sa famille ont rejoint l'EMT assez récemment avec son épouse et ses 2 fils. Et puis David, c'est une de ces personnes qui ont participé à la formation, à la prédication organisée par le Binnenberg. Et puis, pour lui, ce n'est pas une toute première. Il a déjà eu l'occasion de prêcher. C'est une première en tout cas chez nous à Tavannes et on se réjouit énormément d'entendre ce message que tu as préparé pour nous, David. Et j'aimerais encore prier pour toi. Seigneur Jésus, merci pour ta présence parmi nous et merci pour ton esprit qui a conduit, qui a inspiré David pour ce message. Je te prie de continuer, de confirmer, de donner une paix, de continuer de placer tes mots aussi dans sa bouche pour qu'on puisse entendre un message qui vient de toi. Et Seigneur, ouvre nos cœurs pour entendre ta parole, pour comprendre ton cœur pour nous, pour comprendre ta volonté pour nos vies, Seigneur. Je te prie qu'on puisse recevoir toutes les bonnes choses que tu as à nous donner aussi ce matin. Seigneur, que aussi dans notre écoute, on puisse être toujours dans cette attitude d'adoration de qui tu es, de ce grand Dieu que tu es, Seigneur. Sois loué et adoré, Jésus. Amen. 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 Merci beaucoup, Mathieu. Vous m'entendez, ça va? Le micro, c'est bon? Ok. Bonjour à toutes, bonjour à tous, à vous qui êtes présents ici et à vous qui êtes sur Internet. C'est un immense honneur pour moi d'être là ce matin. C'est aussi une grande joie. Et j'espère que vous allez bien et que vous êtes prêts à recevoir ce que Dieu veut vous donner aujourd'hui. Bonjour aussi aux MJ, aux fruitiers, si vous êtes là, n'hésitez pas à rester aussi. Je vais essayer aussi d'être accessible pour vous. Avant de commencer, je vais vous demander de faire un petit exercice, un peu particulier, mais je vais vous demander de penser à quelque chose qui vous a réjoui ces derniers jours, ces dernières semaines, ou peut-être ces derniers mois même, mais une situation où vous avez ressenti de la joie. Alors je vous laisse 10 secondes. Voilà, j'espère que vous avez pu identifier cet instant de joie. Je vous encourage à le garder dans un coin de votre tête et puis on va en reparler durant la prédication. Alors ce matin, je vais prendre, comme Mathieu l'a dit, un texte qui se trouve dans la série thématique sur l'espérance dans l'évangile de Luc. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'entendre Ernest la semaine passée, il nous a parlé du thème de quitter sa zone de confort. Il a parlé de 3 discussions que Jésus avait eues en chemin avec 3 marcheurs différents. Il a partagé les défis que représentait le fait de suivre Jésus, de lui obéir et de le prioriser. Vraiment tout un défi. Et ce matin, nous allons étudier un texte qui se situe juste après, dans le chapitre 10 de l'évangile de Luc. Alors pour contextualiser un petit peu, au début de ce chapitre, Jésus choisit 72 disciples. Il les envoie 2 par 2 en mission pour les devancer dans tous les villages où ils devaient aller. Il les envoie avec pour but de réveiller l'attention des gens et de préparer leur cœur à recevoir le message de Jésus. Il leur demande d'aller guérir les malades et d'annoncer que le royaume de Dieu est proche. Il leur déclare que la moisson est abondante, qu'elle est immense, qu'elle est grande, mais que les ouvriers sont malheureusement peu nombreux. Il n'y a pas de récit de ce qui s'est passé dans les villages où les disciples sont allés. Luc ne nous en parle pas. Il y a seulement un dialogue que les disciples ont avec Jésus à leur retour de mission. Et c'est précisément ce dialogue qui va être le texte de notre message ce matin. Alors, vous pouvez ouvrir vos Bibles ou bien suivre à l'écran. Luc chapitre 10, versets 17 à 24. Et je vais lire dans la version français courant que nous sommes en train d'utiliser pour cette thématique de message. Les 72 envoyés revinrent pleins de joie et dirent « Seigneur, même les esprits mauvais nous obéissent quand nous leur donnons des ordres en ton nom. » Jésus leur répondit « Je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toute la puissance de l'ennemi.
et rien ne pourra vous faire du mal. Mais ne vous réjouissez pas de ce que les esprits mauvais vous obéissent. Réjouissez-vous plutôt de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. » À ce moment même, Jésus fut rempli de joie par le Saint-Esprit et s'écria : « Ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, je te remercie d'avoir révélé aux petits ce que tu as caché aux sages et aux gens instruits. Oui, Père, tu as bien voulu qu'il en soit ainsi. Mon Père m'a remis toutes choses. Personne ne sait qui est le Fils, si ce n'est le Père. Et personne ne sait qui est le Père, si ce n'est le Fils, et ceux à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis Jésus se tourna vers ses disciples et leur dit à eux seuls : « Heureux êtes-vous de voir ce que vous voyez. Car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont désiré voir ce que vous voyez, mais ne l'ont pas vu, et entendre ce que vous entendez, mais ne l'ont pas entendu. » Amen. Lorsque les disciples reviennent de ce temps de ministère, de ce temps de mission, ils sont émerveillés par la puissance, le pouvoir et l'autorité qu'ils ont dans le nom de Jésus. « Même les démons nous sont soumis en ton nom. » C'est extraordinaire. Ils expérimentent la puissance du nom de Jésus. Ils sont dans la joie. Et je pense qu'on l'aurait été aussi. Jésus se montre aussi réjoui. Il mesure dans toute son étendue le sujet de leur joie en déclarant qu'il contemplait la chute complète de Satan. Il leur explique qu'il leur a effectivement donné le pouvoir et la puissance de marcher sur les serpents et les scorpions, ainsi que sur toute la puissance du diable, et que rien ne pourra leur faire du mal. Une promesse solide et puissante. Mais pourtant, Jésus ajoute un petit mot qu'on connaît bien, c'est le « mais ». Peut-être vous l'entendez parfois, le « mais ». Il ne vous fait peut-être pas toujours plaisir, ce « mais ». Mais en tout cas, Jésus l'utilise. Alors ce petit mot m'a interpellé. Et je suis allé regarder dans d'autres versions de la Bible, et j'ai vu qu'il n'était pas toujours traduit de la même manière. Par exemple, dans la version seconde 21 ou Louis II, au lieu de « mais », on a « cependant ». Dans la version Semeur, on a « toutefois ». Finalement, ils se ressemblent un peu, mais il y a un mot parmi ceux-là qui m'a interpellé, c'est le mot « cependant ». Cependant, ne vous réjouissez pas de ce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Je ne sais pas à quoi ça vous fait penser ce mot « cependant », mais pour moi, en fait, ça m'a fait penser à ma scolarité. Je me souviens à l'école qu'il m'arrivait d'avoir ce petit mot écrit dans mon carnet. David travaille bien, il a de bons résultats. Cependant, et puis là, ça se gâtait un peu après. C'était plutôt « il ne cesse de bavarder, de déranger la classe, un changement d'attitude est nécessaire, etc. etc. » Et alors je me suis demandé si ce petit mot « cependant », il avait la même signification que dans mon carnet, c'est-à-dire de mettre un focus, un zoom, une priorité sur autre chose. Ton travail, David, c'est bien, tes résultats, c'est OK, mais là, il y a ton attitude qu'il faut changer. C'est pas possible de continuer comme ça. Alors, je suis allé voir en grec comment était traduit ce petit mot. Et le petit mot qu'on traduit par « cependant »,« mais » ou bien « toutefois », en fait, en grec, c'est le mot « pleine ». Le mot « pleine », P-L-E-N, qui vient du mot « pléion », ou « pléion », je ne sais pas comment on prononce en grec, mais qui veut dire « plus grand en quantité », « plus grand en qualité », « supérieur »,« plus excellent ». Alors, je crois que j'ai eu la réponse à ma question. Jésus va en direction des disciples. Il les rejoint. Oui, c'est vraiment réjouissant, cette puissance que vous pouvez avoir en mon nom. Cependant, mais, pleine, il y a quelque chose de plus grand, de supérieur, de plus excellent, qui doit vous réjouir davantage. Quelque chose qui doit avoir une place tellement plus importante dans votre cœur, dans votre vie, dans vos pensées. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont écrits dans les cieux. C'est ça qui doit être le centre de notre joie aujourd'hui. À l'époque, on avait l'habitude d'inscrire dans un livre les noms des citoyens d'une ville pour certifier leur appartenance.
Et je pense que dans cette illustration que Jésus utilise, il y a vraiment le désir de sa part de déclarer « Réjouissez-vous de ce que vous appartenez à Dieu. Réjouissez-vous de ce que vous êtes sauvés, rachetés, libérés du mal, délivrés du péché, délivrés de la mort, unis à Christ pour l'éternité. » Quelle réjouissance! Et je crois ici que Jésus est très clair. Il ne se contredit pas. En tant que chrétien, il nous a donné une autorité en son nom. Et je crois que Jésus, encore aujourd'hui, il guérit physiquement, psychiquement, spirituellement, qu'il agit, qu'il pourvoit, qu'il restaure les cœurs brisés, qu'il fait des miracles encore aujourd'hui. Et je crois que son nom est vraiment au-dessus de tout autre nom, comme nous le dit l'apôtre Paul. Mais je crois ici que Jésus nous demande de nous réjouir davantage de l'assurance de notre salut éternel, plutôt que de la puissance que nous pouvons avoir en son nom. Le fait que nos noms puissent être inscrits dans le ciel est le plus grand des miracles. C'est la source de joie la plus ultime. Et j'aimerais illustrer maintenant la raison pour laquelle je pense que Jésus a demandé de nous réjouir davantage du fait d'être sauvés par rapport aux manifestations de puissance que nous pouvons voir avec le nom de Jésus. J'aimerais parler de 2 personnes, 2 témoignages, des personnes que j'ai connues et qui ont eu une vie diamétralement opposée. Cette première personne, c'est Kumba. J'utilise des noms d'emprunt pour un peu protéger les témoignages. Kumba, nous l'avons rencontré dans un pays de l'Afrique de l'Ouest. Nous étions missionnaires avec mon épouse de 2016 à 2018. Nous avons rencontré Kumba dans un marché d'une grande ville. Cela faisait plus de 15 ans qu'elle n'arrivait pas à avoir d'enfants. Pour elle, c'était une terrible souffrance. Dans la culture où elle vivait, le fait de ne pas avoir d'enfants, c'était vraiment une humiliation. Elle a été répudiée, c'est-à-dire renvoyée par son mari, rejetée, déshonorée. C'était une situation terrible. Elle a eu l'opportunité de se remarier avec un homme qu'il a pris comme seconde épouse, comme cela se voulait dans la culture. Cet homme était assez bon envers elle et il l'aimait. Lorsque nous l'avons rencontrée, nous avons pu partager avec elle ses souffrances. Elle nous a partagé cela et nous avons pu lui parler de Jésus. Nous lui avons parlé à quel point Jésus était grand et à quel point, avec son nom, il était possible de guérir et de faire des miracles. Noémie, mon épouse, a pu prier pour elle. Nous n'avons pas pu la revoir pendant plusieurs mois pour diverses raisons. Et lorsque nous sommes allés, quelques mois plus tard, à ce marché, Kumba a couru vers nous. Elle courait, elle a enlevé son écharpe, elle s'est écriée « Regardez, regardez !» en nous montrant son ventre arrondi. Incroyable, Dieu avait entendu la prière. Jésus l'avait touchée et l'avait guérie. On était tellement heureux avec Noémie. Je pense qu'on devait ressentir un peu la joie qu'ont ressenti les disciples en arrivant de leur mission. Cependant, ou pleine, nous ne désirions pas en rester là. Ce miracle, cette guérison devait être une porte d'entrée pour son salut. On ne pouvait pas en rester là. Nous n'avons pas eu l'occasion de la voir beaucoup par la suite, car lorsqu'elle a eu son enfant, gloire à Dieu, elle est partie en congé, elle n'était plus au marché et du coup, nous ne l'avons plus vue beaucoup. Mais lorsque nous avons parlé avec elle, et quelquefois, elle avait vraiment ce désir de suivre Christ. Mais dans son contexte, cela restait difficile. Elle a vécu une guérison puissante dans le nom de Jésus, une manifestation de puissance. Mais la question que je me pose aujourd'hui, est-ce que son nom est écrit dans les cieux? Et c'est la question. Je l'espère, mais je l'ignore. Je ne peux que l'espérer et prier pour elle. Voilà le premier témoignage de Kumba. Le deuxième témoignage, c'est celui de Marie. J'ai rencontré Marie dans mon église. On était dans la même église, dans le même groupe de jeunes, lorsque j'étais plus jeune. C'était une femme qui aimait Jésus. Elle désirait vraiment le suivre et le servir. Elle était vraiment passionnée par lui. Elle avait vraiment à cœur d'aider les plus démunis. Elle s'est formée dans le médical et ayant à cœur la mission, elle est partie dans de nombreux pays d'Afrique, des pays d'Asie. Elle a vraiment pu partager l'évangile avec les plus démunis, les plus pauvres, et aussi œuvrer pour ceux qui avaient moins de moyens. Marie s'est mariée un peu plus tard. Elle est tombée enceinte. Au début, tout se passait bien.
Et vers le 5e mois, elle a commencé à ressentir des douleurs au niveau du ventre. Au début, elle ne s'est pas trop inquiétée. Peut-être c'était normal, c'était le bébé qui bougeait, c'était sa première grossesse après tout. Elle ne connaissait pas forcément. Mais les douleurs sont devenues de plus en plus intenses. Elle est allée consulter. Et là, le diagnostic est tombé. Tumeur maligne dans l'estomac, extrêmement dangereuse, extrêmement mortelle. Terrible pour elle, un immense dilemme. Que devait-elle faire? Commencer une chimiothérapie pour essayer de se sauver, mais son bébé n'allait pas survivre. Nous avons tellement prié pour elle, mais la tumeur doublait de taille presque chaque semaine. Quelques semaines plus tard, Marie ainsi que son bébé sont décédés. Nous étions vraiment dans un grand deuil. Il n'y a pas eu de miracle, ni une manifestation de puissance dans cette situation. Mais j'ai une certitude, une conviction et une assurance. C'est que le nom de Marie et le nom de son bébé sont écrits dans les cieux. Et ça change tout. Jésus l'a promis. Gloire à Dieu parce qu'il n'y a pas que cette vie sur cette terre. Le fait d'être sauvé change absolument tout. C'est pour cela que notre joie doit se porter avant tout sur notre salut éternel. C'est cela l'essentiel. Réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le ciel. Au moment où Jésus prononce cette phrase, la Bible nous dit qu'il est rempli de joie par le Saint-Esprit. Alors que les évangiles nous montrent souvent la tristesse, la compassion, la douleur, les larmes du Christ, ici, c'est quasiment un des seuls passages où on voit la joie et l'allégresse de Jésus. C'est magnifique. Il exprime sa reconnaissance de voir les projets d'amour de son Père s'accomplir pour les plus petits, pour ceux qui le reçoivent, pour ceux qui ne se croient pas sages ou intelligents, qui ne sont pas remplis d'orgueil, mais qui viennent à lui. On peut imaginer la joie qu'a dû ressentir Jésus. Le plan du Père est en train de s'accomplir. Le salut sera désormais disponible pour toutes et tous. Quelle joie, une joie immense, communicative, profonde, puissante. Je crois qu'elle nous impacte. Elle devrait nous habiter au quotidien, malgré toutes les circonstances actuelles. Au verset 23 et 24, Jésus montre à ses disciples à quel point ils doivent être heureux. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez. Il cherche à leur faire comprendre à quel point c'est un immense privilège de pouvoir assister à ces moments. Certains prophètes ont soupiré après ce moment, mais n'ont jamais pu le voir. On peut penser au prophète Jérémie, par exemple, ou à tant d'autres. Quel privilège pour les disciples de pouvoir vivre avec Jésus. Et quel privilège pour nous aussi. Et alors nous, aujourd'hui, 2000 ans plus tard, est-ce qu'on est également conscient du privilège que nous avons? Est-ce que ça nous arrive, parfois, comme Jésus, d'être transportés de joie par le Saint-Esprit lorsque nous pensons à notre salut? Vous pouvez repenser maintenant à la joie que vous avez identifiée au début du message. Je vous avais demandé ce petit exercice. Est-ce que vous vous souvenez, lorsque vous avez expérimenté cette joie, ce que vous a procuré cette émotion de joie? Est-ce que c'était un sourire? Est-ce que c'était des rires? Est-ce que c'était une paix profonde? Est-ce que c'était un sentiment de légèreté? Est-ce que c'était un espoir, une plénitude, un sentiment de sécurité? Qu'est-ce que vous avez ressenti lorsque vous étiez dans cette joie? Je vous laisse quelques secondes. Voilà. Est-ce qu'il vous arrive de ressentir parfois cette même joie lorsque vous pensez au fait que vos noms sont écrits dans les cieux? Ou est-ce qu'on n'y pense pas toujours? Peut-être trop occupé par autre chose, ou peut-être parce que ce n'est pas vraiment une réalité dans notre vie. Le titre du message aujourd'hui, c'est l'espérance du salut. Et ce passage nous montre à quel point Jésus s'est réjoui pour nous, et à quel point il nous demande de nous réjouir également de cette espérance. Et je crois que le fait de vivre avec cette espérance change tout. Ça transforme notre manière de vivre et ça nous aide au quotidien. En tant que chrétien, je pense que c'est même primordial. C'est le centre de notre foi. L'apôtre Paul va même dire dans 1 Corinthiens 15, 19, « Si c'est que pour cette vie que nous espérons, mais nous sommes les plus malheureux. » Il y a une vie après cette vie. Et cette espérance, c'est ça qui doit nous remplir de joie. Nous devons penser à notre salut.
Et j'aimerais partager une image, un petit témoignage et faire une comparaison avec cette image. Lorsque je fréquentais avec Noémie avant de me marier, nous habitions assez loin l'un de l'autre. Moi, j'habitais près de Morges, dans le canton de Vaud. Elle habitait à Chaux-de-Fonds. Ensuite, elle a même déménagé à Tavannes. Pour un Vaudois, ça n'existe pas, hein, Tavannes, c'est l'autre bout du monde. Mais donc, on habitait assez loin, on n'avait pas l'occasion de se voir toutes les semaines, parfois. Et ensuite, j'ai dû commencer même l'armée. Et du coup, on ne se voyait pas hyper régulièrement. Et je me souviens que dans mon porte-monnaie, j'avais une image de Noémie. Et je la regardais souvent. Et ça m'aidait lorsque j'étais un petit peu plus déprimé, lorsque j'avais un peu d'ennui, lorsque c'était des moments un peu plus difficiles. Je regardais cette image avec espoir. Bientôt, nous allons nous revoir. Et par rapport à cette image que je regardais, qui m'aidait, j'aimerais vous donner une autre image. Dieu nous a offert le salut. Il nous a offert un immense cadeau. Bien mieux que le mien, parce que mes talents artistiques sont assez limités. Mais en tout cas, il nous a offert un cadeau extraordinaire, notre salut, la vie éternelle. Et ma question, c'est qu'est-ce que tu fais de ce cadeau? Est-ce que tu y penses au quotidien? Où est-ce que tu le places dans ta vie? Est-ce que tu le jettes par terre? Ah bon, on verra plus tard. Quand on aura 70, 80 ans, on pensera au salut. Là, on fait notre vie, hein, on ne va pas forcément penser à ça. Est-ce que tu le gardes dans un coin? On ne sait jamais. Peut-être ça pourrait servir hein, en fonction des situations de notre vie, mais pour l'instant, ça va, ça joue, je gère. Ou est-ce que tu le places devant les yeux de ton cœur, présent dans tes pensées, dans ton esprit, au quotidien, en te rappelant et en regardant à cette espérance? Je crois que nous avons besoin de rappeler à notre âme le privilège immense qu'est notre salut. Et voici quelques exemples où, selon moi, cela peut vraiment nous aider. Dans la souffrance, la difficulté ou l'épreuve, lorsque c'est dur dans notre vie, lorsque rien ne va comme on veut, lorsqu'on souffre, je pense que de regarder à ce cadeau, d'y penser, de regarder à cette vie éternelle, de se rappeler que nos noms sont écrits dans les cieux, ça peut véritablement changer notre perspective. Même si la souffrance peut-être reste, les difficultés restent, mais nous avons une espérance. Et je pense que c'est cela qui a aidé Paul, Pierre, Silas par exemple, lorsqu'ils étaient dans la souffrance, dans la persécution, en prison, de regarder à cette espérance, de regarder. Cela peut aussi nous aider dans nos relations avec les autres, lorsque nous sommes par exemple en conflit avec un frère, avec une sœur, avec quelqu'un de notre famille. Ah ouais, Jésus s'est donné pour moi. Il m'a pardonné, alors que je ne le méritais tellement pas. Peut-être que je pourrais avoir un peu plus de bonté envers la personne. Peut-être que je pourrais aussi, moi, pardonner. Peut-être que je pourrais aussi faire le premier pas, vu que lui l'a fait. Ça peut nous aider aussi dans nos choix, nos grandes décisions de vie. Si nous enlevons les lunettes uniquement focalisées sur notre vie terrestre et que nous élargissons notre champ, peut-être que dans les décisions de notre vie, on prendra d'autres choix. Nous allons faire un choix peut-être plus en adéquation avec cette espérance éternelle. Cela peut aussi nous aider dans notre témoignage auprès des autres. Ah oui, tu souffres. Ah ouais. En tout cas, ouais. Du courage. Ce que je fais des fois, hein, souvent. Mais si je regardais à cette espérance, mais j'ai une espérance à te partager. Je connais quelque chose. C'est merveilleux. Et si on l'utilisait davantage, ce cadeau, cette espérance du salut, dans nos vies, dans notre quotidien. Il y aurait encore plein d'exemples où cette espérance du salut peut nous aider. Et je crois que notre vie peut être radicalement différente en fonction de la place qu'on donne à cette espérance qui est le centre de notre foi. Je nous encourage à la mettre au centre de nos vies, à la méditer, à y penser, à nous en rappeler et à ne jamais l'oublier. Rappelons-nous sans cesse de ce que le Christ a fait pour nous et pourquoi il l'a fait. Que cela soit véritablement notre joie. Au début du chapitre 10 de Luc, Jésus déclare que la moisson était grande, immense, mais qu'il y avait peu d'ouvriers. Je crois qu'aujourd'hui, tellement de gens ont besoin de cette espérance aujourd'hui, en particulier avec les temps difficiles que nous traversons. Et si en fait,
nous avions besoin, dans un premier temps, de reprendre pleinement conscience du privilège de notre salut, afin de pouvoir ensuite le partager. Je prie que la prochaine fois, si je vous demande à nouveau de mentionner quelque chose qui vous a réjoui dans votre quotidien, vous puissiez vous exclamer « L'espérance de mon salut ». Soyez bénis. Assuré à la croix, tu as tout donné, tu nous as rachetés. Cet espoir est une ancre pour mon âme. Inébranlable est notre Dieu. Après ce message, j'avais encore à cœur de prier pour deux catégories de personnes. La première catégorie, c'est pour les personnes qui souffrent, qui sont dans la douleur, dans la maladie, dans le désespoir, ou qui, dans cette période actuelle, peut-être souffrent de la solitude, de la situation que nous vivons. J'ai à cœur de prier pour elles. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est pour les personnes qui, peut-être comme moi parfois, nous oublions un petit peu ce privilège qu'est l'espérance de notre salut, et que nous puissions vraiment la mettre au centre de notre vie et nous en rappeler au quotidien. Alors je vais prier. Seigneur, merci pour ton salut.
Merci parce que tu t'es donné pour nous, tu t'es sacrifié pour nous donner la vie éternelle. Seigneur, je te loue et je te rends grâce. C'est tellement une espérance magnifique. Et j'aimerais te prier pour toutes les personnes qui souffrent aujourd'hui. Toutes les personnes particulièrement qui sont dans une souffrance qui dure, Seigneur, où ça n'en finit pas, où c'est toujours épreuve après épreuve, difficulté après difficulté. Seigneur, je te prie que tu puisses les toucher aujourd'hui, que tu puisses te révéler à elles. Seigneur, que l'espérance de leur salut puisse les renouveler, puisse les toucher et puisse leur procurer de la joie. Seigneur, je te prie que tu les visites aujourd'hui et que tu agisses puissamment dans leur vie, comme tu le fais encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te prie encore pour toutes celles et ceux qui, parfois comme moi, nous oublions cette espérance si magnifique, si extraordinaire que tu nous as offerte. Seigneur, aide-nous à nous en rappeler, à la graver dans nos pensées, à la mettre sur notre cœur, Seigneur, et à ne jamais nous en séparer. Seigneur, donc que dans notre quotidien, ça puisse être comme une lumière, Seigneur, qui brille et qui nous éclaire et qui nous aide à avancer. Je te prie vraiment qu'on reprenne en tant qu'Église pleinement conscience de cette espérance du salut, afin qu'on puisse être des lumières dans les ténèbres et qu'on puisse la partager. Dans le nom de Jésus. Amen. Cependant, réjouissons-nous que nos noms soient inscrits dans le ciel. Qu'est-ce qu'on fait de ce cadeau magnifique que Dieu nous a donné? Merci David pour ce message qui m'a parlé, qui nous a parlé, je crois. On a vraiment été encouragés. C'était trop beau et gloire à Dieu pour ce qu'il fait dans nos vies. Quelques annonces encore avant de terminer ce culte. La première concerne demain après-midi à 15h, la rencontre de prière en allemand, prière et lecture de la Bible. Cette rencontre, elle a lieu ici, dans les locaux de l'Arsenal, au premier étage, demain lundi à 15h. Un autre rendez-vous de prière, cette fois-ci en français, c'est la rencontre Prions ensemble. Celle-ci aussi aura lieu dans les locaux de l'Arsenal, demain soir à 20h. Soyez les bienvenus. On continue bien sûr aussi les travaux à l'Arsenal et pour ça, eh bien, vous pouvez vous inscrire auprès soit de Daniel, soit sur le site internet au moyen du Doodle. On a encore besoin de votre aide, donc n'hésitez pas à vous inscrire pour ça. Le prochain culte aura lieu ici, aussi en présentiel, avec une capacité pour 50 personnes de se joindre à notre culte. Et le message sera apporté aussi par un nouveau prédicateur qui a suivi cette formation. Il s'agit de Ismaël Schneck, donc ici à l'Arsenal, dimanche prochain à 10h. Je laisse encore la parole à Christian qui a une dernière annonce à nous partager et puis c'est lui qui prononcera aussi la prière de bénédiction finale. Peut-être que si vous avez lu les médias ces derniers jours, vous avez entendu qu'il y a des troubles dans un pays en Asie. Et vous savez qu'on a des amis là-bas, dans ce pays, et on a reçu un message d'urgence ce matin que j'aimerais partager et que j'aimerais aussi anonymiser. Si vous souhaitez en savoir davantage, eh bien, vous pouvez sans autre vous approcher de moi tout à l'heure après la célébration. Donc on a reçu de ce couple ami le message suivant: la vie ici est folle et nous sommes sur la sellette alors que la situation dans notre pays continue à se détériorer chaque jour. De grandes manifestations ont été annoncées pour dimanche et nous ne savons pas si les personnes vont continuer à regarder ou si ils vont ouvrir le feu comme ils ont commencé à le faire ces derniers jours. Nous nous sentons toujours assez en sécurité, mais il paraît que tous les vols dits de secours, c'est les seuls qui existent à cause de la pandémie, seront annulés à partir de la fin février. Cela nous laisse une semaine pour partir et le seul vol pour une autre ville dans un autre pays, le 26 février, est à réserver rapidement.
Nous sommes très déchirés sur ce qu'il faut faire à ce stade, car nous voulons rester, mais aussi être responsables. Chaque fois que nous entendons parler d'une personne qui part ou qui vient de partir, notre détermination à rester s'affaiblit un peu plus. C'est un sujet de prière que nous pouvons prendre dans nos communautés. Alors voilà, on va prier pour ce couple d'amis. Ils ont besoin d'espérance, de sagesse, de conviction. Quoi faire dans cette situation aujourd'hui et dans les jours qui viennent? Alors on veut se réjouir de ce qu'on a entendu aujourd'hui aussi, cette source d'espérance qu'est le Seigneur qui conduit, qui nous donne cette promesse et qui nous donne aussi la capacité de discerner et de décider dans nos vies d'ici. J'aimerais nous inviter à nous lever et puis je vais prononcer une prière de clôture de cette célébration. Seigneur notre Dieu, nous te disons notre reconnaissance pour ce qui a été partagé ce matin. Merci pour l'Évangile qui résolument est une bonne nouvelle pour maintenant et pour toujours. Pour toutes celles et ceux qui ouvrent leur cœur et qui accueillent la grâce qu'il y a en toi et la transformation et la vie nouvelle en Jésus-Christ. Et nous te bénissons parce que tu nous l'as rappelé ce matin, il y a une immense joie à te connaître et à savoir que toi tu nous connais et que si nous t'appartenons, nos noms sont inscrits dans le livre de vie. Et nous te bénissons pour cette puissante assurance que tu donnes dans nos cœurs, dans notre prière, dans notre pensée, dans notre quotidien. Permets-nous de réaliser tout à nouveau ce cadeau et ce privilège que nous avons. Et nous te prions aussi pour ce couple d'amis dont nous venons de parler, nous les bénissons, nous demandons pour eux aussi une espérance qui est centrée sur toi. Conduis-les dans la sagesse, dans des convictions de ce qui est juste de faire. Nous plaçons une protection sur leur vie de famille, en demandant que tu les accompagnes dans cette situation tellement particulière. Et merci parce que tu es avec chacun d'entre nous, que nous soyons ici à l'Arsenal, que nous soyons dans un autre pays, en Asie, comme on vient de le dire, que nous soyons à la maison en tant qu'internautes qui avons entendu ce message ce matin. Eh bien, accompagne-nous de ta grâce. Et comme il est dit dans 1 Pierre, 1:13, c'est pourquoi tenez votre intelligence en éveil, soyez sobre et mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Mettez toute votre espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Amen. Bon dimanche à chacune, chacun, et bonne suite. Et à la prochaine aussi les internautes, nous prenons congé. Bon dimanche et à une prochaine. Au revoir.